Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à montrer des résultats sur les sommes en utilisant des raisonnements par récurrence. Donc là, aujourd'hui, on s'attaque à la somme des k cubes pour k allant de 1 à n et qui est égale, ça c'est ce qu'on veut montrer, à nn plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc, avant cette vidéo, j'en ai sorti deux autres où on faisait la même démonstration mais pour la somme des k et la somme des k carrés. Donc là, on augmente progressivement le niveau de difficulté en termes de calcul. Sur le raisonnement lui-même, c'est exactement la même chose, mais les calculs sont un peu plus compliqués au fur et à mesure que les puissances augmentent. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller d'abord voir les deux autres vidéos qui sont sorties avant celle-ci et revenir sur celle-là ensuite. Ou sinon, vous pouvez attaquer directement par celle-ci. Donc, on va montrer, comme je disais, ce résultat par récurrence. Donc, on commence par l'initialisation qui consiste à montrer que la propriété est vérifiée au premier rang. Donc là, notre premier rang, c'est n égale 1, vu qu'on veut montrer la propriété sur n étoiles. Donc, d'un côté, on a la somme pour k allant de 1 à 1 des k cubes, qui est égal simplement à 1 au cube, donc à 1. Et de l'autre côté, on a un facteur de 1 plus 1 sur 2 au carré, qui est égal à 1 au carré, donc 1. Donc la propriété est vérifiée pour n égale 1. Ensuite, on passe à la partie un peu plus intéressante, qui est l'hérédité. Donc là, on prend un rang n, donc un entier naturel non nul, et on se place à ce rang-là. Et on suppose que la propriété est vraie au rang n. Ce qui veut dire en fait qu'on suppose que la somme des k cubes pour k allant de 1 à n, eh bien c'est égal à ce qui est écrit en haut du tableau, nn plus 1 sur 2, le tout au carré. Et l'objectif, c'est de montrer que la propriété se propage, qu'elle est héréditaire. Donc autrement dit, qu'elle est vraie au rang suivant, donc au rang n plus 1. Donc on veut montrer que la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des k cubes, c'est égal à n plus 1, n plus 2 sur 2, le tout au cube. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez écrire explicitement, ce qu'on suppose et ce qu'on veut montrer, enfin vous pouvez l'écrire au brouillon pour vous aider, mais ça fait pas vraiment partie de la rédaction. C'est vraiment un truc à faire au brouillon si vous en avez besoin. Et maintenant, on veut montrer ça. Donc on va partir d'un côté, du côté de la somme, et puis on va essayer d'aboutir en faisant des calculs à l'autre côté. Donc la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des k au cube. Et là, l'idée, comme dans les vidéos précédentes, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on a supposé. Donc de faire apparaître la somme pour k allant de 1 à n. Donc là, l'idée, ça va être de couper cette somme-là en deux, en séparant donc d'un côté la somme de 1 jusqu'à n, et puis le terme en n plus 1 à côté. Donc ça va faire somme pour k allant de 1 à n des k cubes, plus n plus 1 au cube. Et donc ça fait, d'après l'hypothèse de récurrence, donc n plus 1 sur 2, d'ailleurs, tiens, je vais développer le carré. Donc ça fait n carré, n plus 1 au carré sur 4, plus n plus 1 au cube. Donc d'après l'hypothèse de récurrence. Donc moi je note HDR, mais dans une copie, il faut l'écrire en toutes lettres. Et ensuite, l'idée c'est de regrouper les termes et voir si on arrive bien à ce résultat-là. Donc d'abord réduire au même dénominateur, et puis là on peut factoriser par n plus 1 au carré. Donc ce qui va faire n plus 1 au carré, facteur donc de n carré, plus 4n plus 1. Donc autrement dit, plus 4n plus 4. Le tout sur 4. Et donc là, ici, on reconnaît une identitaire marquable. Là, ici, on a n plus 1 au carré. Et donc ça, ça fait n plus 2 au carré. Donc divisé par 4. Donc là, si on veut écrire exactement sous la forme... Ah, d'ailleurs, pardon, ici, c'est pas un cube. C'est un carré. Et donc, si on veut l'écrire exactement sous la même forme, là, on peut juste remettre tout le monde sous un seul carré, et donc ça fait ceci. Mais bon, on aboutit bien à ce qu'on voulait, à condition de ne pas se tromper quand on commence à écrire la formule. Mais avec le carré, du coup, on a bien la même chose. Et donc, ce qui montre que la propriété se propage, qu'elle est héréditaire, et donc la récurrence est terminée. On a bien montré qu'elle a été vérifiée au début et qu'elle se propage
donc elle est vérifiée partout. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.